Bonjour et bienvenue à tous dans la Fille de la Vérité. Aujourd'hui, en cet 10e épisode déjà, j'ai eu dans l'idée de vous faire un épisode un peu spécial, un épisode un peu sans sujet, si on veut, et vous parler un peu de moi, de pourquoi j'ai décidé de faire un podcast de développement personnel, qu'est-ce qui a déclenché ça. Et d'où me vient l'idée du nom de la Fille de la Vérité et tout ça. Donc, je trouvais ça important de vous parler un peu de moi, parce que veux pas, tu sais, vous écoutez, pour ceux qui l'écoutent, vous écoutez un podcast, mais vous savez pas vraiment qui est la personne qui le fait. Et donc, je trouvais ça vraiment quand même important que vous sachiez un peu qui je suis. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, tu sais, ça va être en résumé vraiment rapide, là. Je vous dirais parce que, personnellement, ce qui m'est arrivé est passé, donc j'essaie de pas revenir sur ça. L'important, c'est vraiment de m'améliorer. De m'améliorer puis d'apprendre au fil de tout ce que j'ai pu traverser. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment vous faire, pour ce 10e épisode, un épisode un peu spécial pour vous parler un peu de moi, pour que vous appreniez un peu savoir qui je suis. Puis c'est ça. J'espère que ça va vous plaire. Donc dans le fond, pourquoi j'ai eu cette idée-là? C'est vraiment, il m'est arrivé plusieurs choses là, depuis 3 ans. Ça a été assez mouvementé comme vie, comme chose qui s'est passée. Là. Écoute, ça n'a pas arrêté, je me suis séparée, whatever. Ça n'a pas été évident, mais je m'en suis sortie. Puis c'est ça l'important. Puis là, au moment où j'étais vraiment stable et tout ça, puis que, dans le fond, je reprenais contact avec mon monde en tant que tel, j'ai repris contact avec mon papa. Puis là, je me suis dit, là, ça serait une bonne idée de renouer avec lui. Vu que moi puis mon père, il est parti quand j'avais 5 ans, puis ça a été comme un peu compliqué pendant ma jeunesse. Donc, c'est ça. On n'a jamais eu vraiment l'occasion d'être sincères ensemble et de vraiment développer une relation père-fille. Donc, je trouvais ça important. Déjà, lui aussi avait vécu une année assez rough. Il a pogné une infection à la jambe due à une opération bâclée et il a perdu sa jambe malheureusement. Donc, c'était assez lourd pour lui. Puis, je me suis dit aussi que sûrement qu'il avait besoin de soutien. Ça lui ferait plaisir d'avoir des nouvelles de sa fille aussi. Puis tout. Je suis enfant unique, hein, fait que c'est sûr que il n'y avait pas des nouvelles d'un autre enfant, il ne pouvait pas. Il y a juste moi. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais pas vraiment développé de relation avec lui. Je trouvais ça important. Puis là, on avait plein de choses à se dire aussi, puis à se pardonner. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a dit pas mal tout ce que je devais savoir sur toute ma vie. Puis on s'est vraiment tout dit ce qu'on avait à se dire, tout ça. Puis malheureusement, ça a été assez radical. Il est décédé d'une crise cardiaque. Je vous dirais que j'y ai parlé la veille de sa mort, puis tout allait bien. Il attendait une opération pour son épaule, tout ça, blablabla. Il avait de l'air bien, là. Puis le lendemain, je recevais un appel de ma maman qui me disait que mon père était décédé. Donc, c'est ça. Ça a été assez dur,
vu que j'ai jamais vraiment eu mon papa avec moi, je trouvais ça vraiment le fun d'avoir mon père qui était comme aussi présent, tandis qu'il n'avait pas vraiment été présent, peu importe la situation, c'est pas la fin du monde. Mais maintenant, il l'était, puis tu sais, ça me faisait vraiment plaisir et ça me faisait vraiment du bien de pouvoir lui parler, puis qu'il essaie de me conseiller, que tu sais, on se parlait pas mal tous les jours, tout ça. Puis ben, ça a été vraiment un choc d'apprendre qu'il était décédé la veille que j'y ai parlé. Dans le fond, moi, j'y demandais la veille s'il allait bien parce que ça faisait une couple de jours que je me sentais bizarre, triste, pour rien. J'avais comme une grosse boule d'angoisse puis de tristesse dans moi. Puis je me demandais pourquoi. Tu sais, je comprenais pas. Puis là, je me suis dit, je vais demander à mon père s'il va bien, ma mère, tout le monde va bien, OK. Mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que j'ai l'impression que, genre, j'avais une intuition que ça allait arriver. Ça a été... un moment, il est mort, dans le fond, il est décédé le 4 novembre, si je me trompe pas. Donc, ça va faire un an, demain, ça va faire un an demain qu'il est décédé. Donc, c'est ça. J'ai réussi quand même à passer au travers. Ça n'a pas été facile. Heureusement, j'ai eu quand même des personnes qui étaient là au début, tu sais, qui étaient là comme soutien, puis que même si je n'aurais pas répondu à mon cellulaire, ils seraient débarqués chez nous pour être certain que je vais bien. Donc, tu sais, je remercie ces personnes-là. Je vous aime, ceux qui ont été là au début. Pardon. C'est ça. Ça va faire un an. Puis c'est à cause de cet événement-là que j'ai décidé. Tu sais, moi, j'ai toujours toujours voulu aider les gens. Toujours voulu trouver des solutions pour les gens. Puis je savais pas trop comment, sans nécessairement comme me bloquer moi-même dans mon cheminement. Donc, puis tu sais, on s'entend sans ressources financières ou whatever, tu sais, c'est difficile d'aider comme un paquet de monde. Alors, c'est ça. J'ai décidé, j'ai eu comme idée, c'est peut-être mon papa qui m'a donné cette idée-là de là-haut, aucune idée, mais suite à son décès, j'ai décidé de partir ça, un podcast sur le développement personnel puis des trucs pour se sentir bien au quotidien, peu importe, tu sais, d'apprendre à se connaître, de vraiment se découvrir en tant que personne. Découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est très important. Écoutez, tu sais, moi, depuis, genre, j'ai toujours eu de la misère avec ça dans ma vie, tous les jours, de me comprendre, en fait. Ça a été vraiment un gros problème, un gros toc, que je savais pas comment me comprendre. J'essayais tout plein de façons d'essayer de me comprendre. Je posais des questions aussi au monde alentour de moi. Puis j'arrivais tellement pas à comprendre qui j'étais, puis qu'est-ce que je voulais, puis tu sais, j'étais vraiment genre perdue, là. Puis ça a toujours été comme un moment, des moments un peu de lourdeur, parce que quand tu sais pas vraiment ce que tu veux, où tu t'en vas, tu te dis, Caroline, j'ai-tu un problème ou quoi? C'est quoi mon problème? Puis, ben, c'est... au fur et à mesure de vivre quelques péripéties que j'appelle, là, parce que finalement, je m'en suis sortie de ces situations-là, mais veux pas, ça a été des moments, des éléments déclencheurs pour du changement dans ma vie, dans ma tête, dans mon âme. Donc, tu sais, dans la vie, tout le monde fait des erreurs. C'est normal, c'est humain. Il n'y a personne de parfait. Puis les erreurs font en sorte qu'on s'améliore et on se découvre, qu'on devient meilleur et qu'on apprend grâce à ça. Donc, quelqu'un qui fait pas d'erreur, ben malheureusement, ça m'étonnerait qu'elle apprenne ou qu'elle évolue dans sa vie. Si elle est bien comme elle est puis que tout va bien dans sa vie, tant mieux. Je veux dire, elle n'a pas besoin de trouver qu'est-ce qui la rend bien vu qu'elle est déjà bien. Mais pour ceux qui, se sentent un peu vides ou, incompris ou savent pas trop où ce qu'ils s'en vont ou ils errent un peu dans la vie sans vraiment avoir de but précis, ben, c'est là où ce que moi, genre, je veux
vous prendre connaissance que c'est important de se découvrir. C'est la base, vraiment. Parce qu'au moment où tu te découvres puis que tu apprends réellement à savoir qu'est-ce que tu ressens au départ, tes émotions, ton ressenti, tout ça, ce que ça crée à l'intérieur de toi, c'est vraiment une libération intense, une libération de tout ce que tu vis, tu as vécu, tous les blocages internes. Tu sais, je vous dis pas que ça arrive tout en même temps puis que genre tout se règle tout d'un coup. Je vous dis pas non plus que ça sera pas un gros cheminement de votre part de comme travailler sur vous et apprendre et découvrir. Mais ça va être plus facile. Un peu plus facile et vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes, vos valeurs, tout ce que vous représentez pour vous, ça va se faire. Vous comprenez? Ça va être automatique. Vous allez découvrir qui vous êtes et ça va être magique après ça. Je vous le dis, c'est automatique. C'est quasiment automatique. Pour vrai, là, genre, j'ai été surprise de voir ça, de voir comme le changement que ça l'a fait radical. Sincèrement, c'est tellement bénéfique d'apprendre à se connaître et à se découvrir. Sérieusement, j'en aurais jamais cru ce que je fais aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru, genre, ce que j'ai appris aussi. Puis, ce que j'aime vraiment, il y a des trucs que, genre, je faisais jamais, là, que je pensais jamais à ça. Puis, aujourd'hui, c'est fou comment que, genre, c'est rendu comme vraiment, ça fait partie de moi. Comme exemple, la méditation, des trucs du genre. Même le sport, là, tu sais, je veux dire, je m'entraîne tous les jours, j'essaie de faire du yoga, de la méditation, tout ça. Beaucoup de techniques de respiration. Écoutez, moi, avant, j'étais vraiment asthmatique, beaucoup. Et grâce au sport puis aux techniques de respiration et d'apprendre à respirer comme avec la méditation, tout ça, écoutez, je ne fais plus d'asthme, là. Tu sais, là, il faut vraiment que je fasse... j'aille vraiment chaud et j'ai un gros effort physique, comme que ça fait un bout là, que j'arrête pas de rouler un peu partout. Comme exemple, la semaine passée, je faisais des feuilles puis tout ça. Puis j'avais comme le nez un peu congestionné. Puis là, c'est là que ça a comme... j'ai eu quasiment peur de faire une crise, mais en tant que telle, genre, j'ai tellement de souffle puis j'ai tellement de cardio maintenant depuis que j'apprends à respirer. Tu sais, dans la vie, là, ce qui arrive, c'est qu'on prend jamais le temps vraiment pour nous. Puis on se dit, ah, mais non, on n'a pas le temps. La vie passe, puis, tu sais, le temps file à toute allure, on le voit même pas passer. Mais ce qui est important, c'est vraiment de commencer par nous, avant de vouloir, comme, entrer dans la vie, tu sais, de faire des projets. Moi, je veux être, en fait, je suis travailleur autonome et j'ai plein de projets, mais, tu sais, si je me développe pas, moi, mes compétences et je lâche pas prise sur des peurs ou des craintes que j'ai ou sur des angoisses que j'ai, c'est sûr qu'il va y avoir des blocages. Comme au début, quand j'ai commencé à faire mon podcast, j'avais tellement de la misère à enregistrer parce que je me sentais un peu comme, tu sais, ridicule et j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je vais avoir de l'air de quoi. Puis, ben, un moment donné, j'ai juste fait comme, là, c'est assez. Vas-y, enregistre, puis regarde. Ce qui arrivera, arrivera. Anyway, tu fais de ton mieux. Tout ce que je veux, moi, en tant que tel, c'est aider les gens. Ce que je veux, c'est faire prendre conscience aux gens de se connaître, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'ils aiment vraiment et de se respecter aussi. Fait que c'est comme tout globalement, là, c'est comme un développement personnel, mais vraiment intérieur, je dirais. D'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à se respecter, mais à découvrir les autres aussi, ce qui est très important dans la vie, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment de la difficulté à avoir du respect. Les gens ont peut-être un peu perdu leur savoir-vivre. Pas tous, là, je mets pas tout le monde dans le même bateau. Puis ça peut dépendre, ça peut varier aussi de ce que les gens vivent à ce moment-là. Mais quand même, c'est important de se respecter nous-mêmes au départ si on veut se faire respecter par les autres. Parce que c'est sûr que si, exemple, la personne ressent un peu que tu t'en fous de toi-même, ben ça se peut qu'elle te fasse vivre ça sans y réfléchir vraiment. Donc, c'est important d'apprendre à s'aimer et à être épanoui
être heureuse ou heureux dans notre vie tout seul avant de vouloir comme être avec d'autres mondes ou, tu sais, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je me faisais vraiment subir beaucoup de choses pour être avec les gens parce que j'avais besoin d'être avec les gens. Puis au final, ben, j'étais pas plus mieux, j'étais pas plus heureuse, j'étais pas plus épanouie, j'étais plus triste, tu sais, de me sentir un peu pas à ma place. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je me suis fait la promesse de plus jamais me faire vivre ça, de plus jamais m'obliger parce que j'ai peur d'être tout seul. J'aime mieux être tout seul que d'être avec des gens où je me sens pas à respecter ou je me sens pas à la hauteur parce qu'ils me font sentir comme ça, parce que, tu sais, c'est pas compatible. Tu sais, il y a personne qui... Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut nous aimer. Il y a différents mondes, différentes façons de penser. Donc, tu sais, c'est sûr que il y a pas... C'est pas genre... Tu peux pas te faire aimer par tout le monde. Ça, c'est impossible. Mais si tu peux te faire respecter par les gens, ça, par exemple, ça serait... C'est la base, selon moi. Donc, tu sais, mon podcast, c'est vraiment... Je l'ai fait... Je l'ai parti parce que j'avais à cœur de vouloir aider les gens pour qu'ils apprennent à s'aimer, à se connaître, à se découvrir, pour qu'ils puissent être mieux dans leur quotidien et leur faciliter un peu la vie à chaque jour pour les aider à se développer vraiment puis à atteindre leurs objectifs. Tu sais, mon podcast, c'est vraiment genre, je veux motiver, faire savoir aussi que vous n'êtes pas tout seul là, à vivre certaines situations. Je vous dirais que tout le monde en vit de différentes sortes, différentes genres de situations et d'intensité, mais veut pas, il y a la majorité des gens, là, il n'y a rien de nouveau là, dans la vie. Là. Tout le monde a déjà vécu ce que vous avez vécu. Fait que, tu sais, c'est important de arrêter de genre se morfondre, parce que moi, quand j'étais jeune, je faisais ça aussi. Tu sais, je vivais des choses négatives et donc j'alimentais ce négatif-là par du négatif. Puis là, ben, c'était juste comme pire. Donc, il faut arrêter ça. Il faut se donner un boost d'énergie. Puis parfois, par moments, c'est difficile de le faire par soi-même. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis là. Moi, je souhaite vous offrir cette motivation-là et ce positif-là pour que vous soyez en mesure de l'appliquer dans votre vie puis que ça vous redonne le boost qu'il faut pour vouloir accueillir ça dans votre vie et appliquer les changements et les choses qu'il y a à faire pour vous découvrir et vous aimer. Tu sais, apprécier chaque moment aussi, c'est très important. Oui, je le sais que le temps passe vite et tout ça, mais c'est comme ça. Tu sais. La vie est faite comme ça, mais si on prend pas le temps pardon, de prendre du temps pour soi ou qu'on s'oblige souvent à, tu sais, je vous parle pas d'aller travailler, je sais que travailler c'est important, de pouvoir payer ses comptes, tout ça, des fois tu n'as comme pas le choix, tu as un patron, tout ça, c'est correct, je suis pas en train de te dire de lâcher ta job, tu sais, ou de pas rentrer une journée parce que ça te tente pas, c'est pas ça que je veux dire, c'est que, tu sais, le soir ou le matin, au lieu de, exemple, prendre plus de temps à regarder la télé, ben peut-être faire une petite séance de yoga ou de méditation qui pourrait t'aider à comme partir mieux ta journée. Tu sais, il y en a des méditations qui sont exprès faites pour le réveil. Donc, tu sais, tu te réveilles dans la méditation et donc ça te fait passer une journée positive et remplie de sérénité, ce qui est important. Aujourd'hui, dans le monde qu'on voit en ce moment, tout ce qui se passe, les bombardements, puis donc, c'est important de cultiver le positif puis le bonheur dans la vie de chacun. C'est important de se motiver tous ensemble, d'être solidaires. Et donc, j'aime ça, moi, faire ça. J'aime apporter cette étincelle-là aux gens. C'est mon but en offrant La Fée de la Vérité, le podcast. Et je vais en venir aussi à pourquoi j'ai choisi justement la fée, le nom de La Fée de la Vérité,
Ben, tu sais, on va se le dire, là, une fée, c'est magique, c'est faux. C'est comme, c'est une invention féerique un peu, fantastique, tout ça. Puis, ben, la vérité, c'est rare. C'est rare. Il y a des gens partant, il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes. Puis là, je pointe personne du doigt, là, je juge personne. On a tous passé par là, puis c'est un cheminement à avoir jusqu'à temps qu'on réalise que c'est pas la bonne façon. Puis on ment souvent. Il y a beaucoup de mensonges envers les autres. Les médias, tout ça, on va se le dire, là, ça peut être quand même assez des mensonges. Donc, tu sais, moi, je voulais apporter la vérité avec un peu d'étincelle de joie et de magie, dans le fond. Parce que non, c'est pas magique. Mes techniques sont pas magiques, puis tu peux trouver ces techniques-là n'importe où sur Internet. C'est juste que de savoir que la personne est là et qu'elle te comprend, je crois que ça l'aide beaucoup à être motivée et à se sentir pas seule et à se sentir comme épaulée, si on veut, même si c'est des gens qui habitent à l'autre bout du monde. C'est pas grave. La personne se sent quand même épaulée. Parce que pour vrai, moi, je veux être là pour les gens. Peu importe, c'est cette façon-là que j'ai trouvé de pouvoir aider les gens sans trop m'empêcher, moi, de fonctionner ou de mettre des blocages. Moi, c'est de cette façon-là que j'ai trouvé. Donc, c'est en offrant des conseils, des motivations un peu, parce que ça me fait du bien, ça me remplit de joie, ça me rend... Juste le fait d'avoir eu 2 écoutes de mon épisode, écoute, ça remplit ma journée. Donc, tu sais, c'est ça que c'est ça que ça m'apporte. C'est ça que ça me fait du bien. J'aime ça. Puis, je m'attends pas à devenir super populaire ou whatever. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment d'être là pour aider. Fait que si vous me donnez des commentaires en me disant « Écoute, j'adore tes conseils, blablabla », tant mieux. Tu sais, ça va me remplir de joie aussi. C'est pour ça que je vous demande souvent à chaque épisode de commenter ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Tu sais, de me dire exactement, tu sais, si vous n'avez pas aimé certains points dans certaines émissions, d'aller le commenter sur l'émission que vous n'avez pas aimé ou qu'il y a des points à modifier. Parce que moi, dans le fond, je vais m'améliorer suite à vos commentaires. S'il y en a qui sont qui ont moins aimé ça et tout ça, moi, je veux juste m'améliorer pour pouvoir aider encore plus, pour pouvoir plus vous rejoindre face à vos besoins de façon de vous rejoindre. C'est sûr que je ne vais pas changer qui je suis, mais s'il y a des choses à modifier, comme concernant mes trucs et astuces et tout ça, ça me fait plaisir de modifier les choses pour que vous soyez plus accrochés à mon podcast. Donc, alors c'est ça. La fée de la vérité, c'était vraiment pour amener une vérité, arrêter de se mentir sur soi, à soi, et mettre de la douceur et de la magie dans tout ça, parce que je crois que, tu sais, la vie est assez intense, puis il y a assez d'affaires qui se passent que je pense que ça fait du bien d'avoir un peu de légèreté, parce que pour vrai, c'est magique quand tu apprends à t'aimer et à te connaître. C'est fou comment que les choses vont quand même bien et que l'épanouissement que tu ressens à l'intérieur de légèreté, tout ça, de s'aimer puis d'apprendre à se connaître, c'est magique pour vrai. Comme je l'ai dit tantôt, c'est magique. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça. Si vous voulez que je refasse en détail plus une émission vraiment sur ce que j'ai vécu depuis toute ma vie, je vous invite à commenter pour savoir si vous avez aimé ça, ce genre d'émission-là. Une émission un peu sans sujet. Et si vous voulez un autre épisode, genre vraiment plus en profondeur de ce qui m'est arrivé dans la vie, les étapes que j'ai traversées, tout ça, ça va me faire un plaisir de le faire. Donc, vous pouvez commenter si vous avez d'autres suggestions ou vous souhaitez encore que je fasse un épisode plus approfondi sur les étapes que j'ai traversées dans la vie. Ça va me faire un plaisir.
Alors, j'attends vos commentaires avec impatience. J'espère que vous avez aimé cet épisode un peu différent que ceux que j'offre à l'habitude. Puis ben, soyez prudents, aimez-vous, soyez vrais et n'oubliez pas, restez à l'affût pour une prochaine épisode de La Fille de la Vérité. Donc, merci. Bonne soirée. Bye!